Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Nous allons commencer par parler de Safiatou Sagna. En fait, qui est Safiatou Sagna? C'est une Sénégalaise, une fille sénégalaise, une Casamançaise, Ziguinchoroise, et de Tilène, du quartier Tilène ici, où nous sommes, pour faire le lancement de sa fondation. Donc, Safiatou Sagna, après son parcours, donc son passage au niveau de l'école de football de Aïcha Agnès Ndiaye, donc elle a atterri au Casa Sport en 2001-2002. Donc, moi je l'ai rencontré à partir de 2013 lorsqu'on m'a nommé entraîneur du Casa Sport, football féminin. C'est là-bas où je l'ai rencontré. Donc de 2013 à 2017, donc, on était ensemble au Casa Sport avant qu'elle ne quitte pour aller à l'UPSA. Donc après le Casa Sport, elle est passée par l'UPSA, un club qui est au niveau de Dakar, au Parcelles Assainies. Ensuite, elle a quitté l'UPSA pour aller à Bourges, son premier club en France, en national. Et actuellement, elle est en Ligue 2 française au club de Metz. C'est la première footballeuse du Sénégal à disputer 2 Coupes d'Afrique de Nations, c'est-à-dire en 2012 et en 2022. Donc c'est la première capitaine aussi qui a soulevé le premier trophée pour le Sénégal en étant champion de l'UFOA en dames, c'est-à-dire Union des fédérations ouest-africaines. Ça c'était en 2020. Donc le club où elle a été, son premier club en France, Bourges, là-bas aussi elle a eu à soulever le premier trophée que le club a gagné. Donc ils ont été au barrage. Malheureusement, Monaco les a battus, raison pour laquelle le club n'est pas monté en Ligue 2. Donc c'est la capitaine de l'équipe aussi qui a participé à 2 victoires, aux 2 premières victoires de l'équipe nationale du Sénégal dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et la première qualification en quart de finale de cette compétition. Donc voilà de manière ramassée le parcours de cette jeune fille qui est née ici à Ziguinchor, qui a fait ses premiers pas à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor avant de transiter à Dakar pour aller vers l'extérieur. Donc la fondation Safiatou Sagna, humanité caritative, a pour objectif général améliorer les conditions de vie des populations défavorisées. Donc c'est ça l'objectif général de la fondation. Donc venir en aide aux populations les plus défavorisées. En dehors de cet objectif général, la fondation a aussi des objectifs spécifiques, à savoir repenser le développement socio-économique, corriger les disparités socio-spéciales, équiper les infrastructures sociales de base, élaborer un panorama de programmes multisectoriels à soumettre aux établissements locaux et internationaux, concevoir, étudier, suivre et évaluer toutes les activités entreprises, établir des relations avec les établissements de santé, scolaires, formation professionnelle et technique, les foyers sociaux. Faire du marketing auprès des structures et investisseurs. Lutte contre les pathologies endémiques.
participer à la lutte contre le décrochage scolaire, promouvoir le sport, l'éducation, l'alphabétisation, la transformation, la formation. Donc c'est ça les objectifs spécifiques de la Fondation. La déclinaison de l'objectif général est le fondement de cette fondation, c'est-à-dire venir en aide aux personnes les plus défavorisées. Donc c'est ça le but de l'association, de la fondation. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cette fondation. En fait, Safiatou Sagna, elle est issue d'une famille qui n'est pas tellement nantie. Donc elle a cru en ce qu'elle faisait, le sport. Elle s'est battue. Aujourd'hui, elle est à un niveau où elle peut apporter beaucoup à sa région, beaucoup à son pays. Donc elle a pensé à mettre sur pied cette fondation pour partager ce qu'elle a avec l'ensemble de la population. En fait, c'est ça le but de la fondation. Le message que je lance aux jeunes filles qui sont là, c'est de croire d'abord en eux, en elles, les filles comme garçons, croire en elles et de travailler pour arriver au niveau où sa fille est. Pour arriver à ce niveau, il faut travailler. Ce n'est que le travail. Croire en ce que tu fais et être rigoureux. Bon, après ce lancement, parce que dans cette région, il y a des autorités étatiques, il y a des autorités coutumières, il y a des autorités religieuses. Donc nous allons nous déplacer pour aller les rencontrer, leur faire part de ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est-à-dire cette fondation, leur expliquer exactement le but de la fondation. Donc pour que les gens soient rassurés, que toutes les autorités qui doivent être informées le sauront et à temps. De toutes les manières, dans la mise en œuvre des différentes activités qu'on va retenir dans le futur, parce qu'il y a des commissions au niveau de la fondation. Chaque commission va essayer de travailler autour d'un projet. Ensuite, on va regrouper tous les projets pour voir ce qui colle à l'objectif de la fondation. Et c'est sûr, avec les partenaires, les personnes ressources, les bonnes volontés et les membres de l'association même. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les membres de l'association sont obligés d'acheter une carte de membre à 5 000 francs. Ensuite, chercher aussi des partenaires et des personnes qui vont nous aider pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Parce que je rappelle que la fondation, c'est une fondation à but non lucratif, mais qui travaille pour l'intérêt général. Donc tout ce que l'on fera, on va cibler l'intérêt général, c'est-à-dire faire des actes qui vont toucher beaucoup de monde. Donc maintenant, pour faire fonctionner cette fondation, nous savons que fondation rime avec fonds pour pouvoir exécuter les objectifs que vous vous êtes fixés. D'abord, l'appel que je lance, cette fondation, elle est ouverte à tout le monde, même à vous les journalistes. Si vous voulez adhérer à la fondation, vous pouvez y adhérer. D'abord, nous allons compter sur nos propres moyens et ensuite aller vers les autorités, vers les partenaires pour pouvoir amasser beaucoup de moyens et faire face aux objectifs que nous nous sommes fixés. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.